tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon point lecture du mois de juillet. Donc on va commencer par résumer mon mois de juillet. Donc j'ai eu un abandon, donc on va en parler tout de suite, ça sera fait. Donc mon abandon, c'est le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonasson. Donc c'en est un, alors je crois qu'il est suédois ou norvégien, je ne sais plus. Donc enfin bref, il s'est inspiré de son grand-père et donc dans l'histoire c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Alan qui, le jour de ses 100 ans, dans sa maison de retraite, ils font une grande fête pour fêter ses 100 ans, le maire est là, tous les nobles de la ville sont là, à part que lui n'a pas envie de fêter ses 100 ans et il se fait la malle et donc il va lui arriver des aventures. Donc sur le papier, le livre donnait vachement envie. Donc je devais à la base le lire pour le défi, le challenge au fil des saisons et des pages pour la saison du printemps, mais je l'avais zappé. Donc quand je l'ai vu chez Cultura, je me suis dit je vais le prendre en papier comme ça. Ça va me permettre de le voir visuellement, donc de le lire. Et ben donc c'était pour la catégorie un livre abandonné par quelqu'un d'autre. Ben moi aussi je l'abandonne parce que l'idée est bonne. Mais le problème, c'est que je n'ai pas réussi à me mettre du tout dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est l'écriture de l'auteur? Je ne sais pas. Enfin bref, donc je m'en suis arrêtée à page 93. Et bah, le livre, je pense qu'il va finir dans une boîte à livres. Peut-être qu'il plaira à quelqu'un d'autre, mais autant qu'il... C'est suédois. J'ai marqué derrière, c'est suédois. Donc oui, peut-être que... qui va plaire à quelqu'un d'autre, mais moi ça m'a pas plu du tout. Enfin voilà. Donc sinon j'ai lu 6 livres et ça m'a fait 2325 pages. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, c'est une suite de sagas. C'est de la saga Carnaval, le deuxième tome, Mascarade de Ray Célestin. Donc il fait en papier 576 pages et donc c'est un thriller historique. Donc dans le premier tome, on était dans les années 1910, presque 1920, à la Nouvelle-Orléans. Là, on est en 1928 à Chicago, où on voit toutes sortes de contrastes. On a les ghettos noirs, on a les familles riches blanches, on a la mafia italienne qui est tenue par Al Capone. Et donc on va suivre tout ça, que la police n'arrive pas à rétablir l'ordre dans la ville. Et donc on va suivre 5 personnages qui vont mener les enquêtes. Et donc on va retrouver Ida, je ne sais plus comment, Davis et Michael Talbot, qu'on avait déjà dans le premier, et un tout petit peu Louis Armstrong. Et donc on va les suivre sur 5 enquêtes différentes avec un journaliste, un truand qui a été engagé par Al Capone pour enquêter sur un empoisonnement d'alcool. Et donc on va suivre toutes ces aventures. Et franchement ça m'a beaucoup plu. Donc c'est une saga qui va être sur 4 tomes. Donc je ne sais pas sur quoi ça va parler les 2 autres tomes. Carnaval, je l'avais lu en numérique. Ma soeur me l'avait acheté m'avait offert en papier petit format. Donc je l'ai trouvé en e-book parce que je veux me l'avoir dans les mêmes formats. Donc il va falloir que j'attende, je crois que c'est l'année prochaine au moins qui va sortir en petit format. Enfin voilà. Donc je vous le conseille parce qu'on suit vraiment c'est des enquêtes semées d'embûches. Franchement, ça a été un grand plaisir de retrouver. Et en plus, petit bonus, c'est qu'à la fin du livre, on a les notes de l'auteur qui nous expliquent comment il a travaillé pour écrire ce livre. Toute la partie historique du livre, dans sa grande majorité, est vraiment véridique. Il a rajouté... oui, c'est vrai. Il a rajouté quelques trucs pour quand même que ça... pour sa fiction. Mais il précise les trucs qui ne sont pas exacts par rapport à la réalité. Et franchement, ça m'a autant plu de lire l'histoire en elle-même de la fiction que ces notes où franchement on apprend plein de choses. Ensuite,
Ensuite, j'ai lu un livre que Margot Liseuse avait conseillé sur une de ses chroniques. Et donc, c'est la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Donc, voilà. Pareil, ça a été une excellente lecture. Donc, ça va sur 2 époques. Donc, on a d'un côté, à la date actuelle, on a Suki qui mène une vie totalement normale. Elle vient de marier sa dernière fille, donc elle pense que elle va pouvoir enfin souffler jusqu'au moment où elle va recevoir un recommandé qui va chambouler toute sa vie. Et donc elle va mener une enquête pour savoir ses origines. Et jusqu'à la seconde époque qu'on va suivre, c'est sur Fritzi et ses sœurs qui, pour aider leur père qui est malade, vont tenir la station-service de la famille. Et on va suivre surtout Fritzi qui a un destin extraordinaire pendant la guerre, d'aviatrice qui aide les militaires, mais qui... L'auteur a voulu montrer cette parenthèse de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale où des femmes ont aidé aussi dans les airs, mais qu'elles n'ont pas été du tout reconnues. Elles ont même été totalement oubliées, que ce soit dans les manuels d'histoire ou même dans l'histoire avec un grand H. Donc franchement, je ne connaissais pas du tout cette partie-là de l'histoire. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir cette partie de l'histoire. Franchement, ça a été une très belle histoire, très bien menée. J'en ai plusieurs autres en e-book de cet auteur. Et franchement, si ces livres sont aussi bien écrits que celui-là, ça va être un pur plaisir à lire. Franchement, celui-là, je vous le conseille. Les autres, je ne sais pas encore parce que je ne les ai pas lus. Mais je vous en parlerai très vite, je pense. Ensuite, un tout petit e-book. Donc, c'est un e-book d'Angela Morelli, dont je vous en avais déjà parlé. J'avais lu Avis de tempête, où c'était une petite Parisienne qui allait voir sa cousine au Québec, où elle n'était pas du tout habillée pour affronter le froid du Québec. Et là, alors c'est un tout petit e-book de 60 pages. Et donc on va suivre Agathe qui vient de se séparer de son compagnon, qui l'a trompé il me semble. Et donc elle va pour l'anniversaire de mariage de ses parents où ce compagnon était hyper idéalisé par ses parents. C'était... De toute façon, elle a été juste bonne à trouver ce mec, sinon c'est une bonne à rien pour ses parents. En gros, c'est ça. Et donc il faut qu'elle cache le fait qu'ils sont séparés, et donc elle y va, mais vraiment à reculons à cet anniversaire. J'ai beaucoup aimé, mais moi ce qui me pose problème, c'est justement que ça fait 2 livres là que je lis de cet auteur. Je crois que c'est à chaque fois des e-books, elle le fait pas en papier. C'est beaucoup trop court. 60 pages quoi, et encore c'est 60 pages d'e-book, donc après je sais pas ce que ça pourrait donner en nombre de pages papier. Mais on a plus l'impression de lire que 10% du livre et qu'on va avoir la suite après. Mais non. L'impression de 10%, c'est les 100% du livre. Donc franchement, c'est mon gros bémol de ce livre. C'est que, mais pourquoi elle continue pas l'histoire quoi? Pourquoi elle s'arrête là? Et c'était déjà mon impression sur Avis de tempête. Donc j'en ai d'autres en e-book. J'espère que je vais pas avoir cette impression-là parce que j'aime beaucoup la façon d'écrire de cet auteur. Ensuite, on change totalement de sujet parce que là, c'était un chick-lit. Ouais, un chick-lit. Bon, enfin, j'ai jamais compris trop ce que c'était. Enfin, bref. Donc là, on est dans un thriller, mais franchement, il faut avoir les tripes bien mis parce qu'en fait, on va parler de traite d'humains et d'abus sexuels sur enfants avec Livia Lone de Barry Eschler. Donc j'avais découvert ça, c'était pour le challenge au fil des saisons et des pages
où il fallait lire un livre qui sortait cet été. Et donc quand j'allais chercher sur Babelio, enfin bref, je le marquerai, j'étais tombée sur ça et franchement l'histoire m'avait beaucoup plu. Et donc on va suivre Livia Lone, qui est une spécialiste dans la police pour trouver les criminels sexuels. Et on apprend qu'elle est devenue enquêtrice spécialisée dans les crimes sexuels parce que elle a été vendue par ses parents quand elle avait 13 ans, si mes souvenirs sont bons. Elle était en Thaïlande dans une petite tribu et ses parents l'ont vendue, elle et sa sœur, sa petite sœur qui avait 11 ans. Et donc ils vont être transportés jusqu'aux États-Unis. Et elle va vivre un enfer parce que elle va arriver dans une famille où le père va l'abuser sexuellement. Et franchement, c'est très dur. Mais d'un autre côté, on s'attache énormément à Livia Lone, où on voit qu'elle est vraiment, c'est une battante, malgré tout ce qu'elle peut vivre. C'est vraiment une battante et on tourne les pages vraiment pour savoir jusqu'où ça va aller déjà dans la monstruosité que des hommes peuvent être. Mais on tourne les pages pour voir comment va s'en sortir Livia Lone. Et franchement, même si les thèmes abordés sont très durs, franchement, ça a été une très très bonne lecture. Je vous la conseille fortement. Après, si vous êtes des âmes sensibles, et encore, ils ne rentrent pas non plus trop dans les détails. J'en ai une qui trouvait justement qui rentrait beaucoup dans les détails. Et ben, j'ai pas trouvé tant de ça, quoi. À la limite, quand on regarde des esprits criminels, il y a des fois où peut-être qu'ils rentrent un peu plus dans les détails. Là, non, ça va encore. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement. Je sais pas si on peut avec de tels thèmes, si on peut considérer ça comme un coup de cœur, mais franchement, j'ai adoré ma lecture. Je pense que si je le trouve en papier, je me le prendrai en papier pour pouvoir me le relire de temps en temps. Mais franchement, top. Ensuite, pour changer un petit peu, parce que, et encore, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai lu mon abandon. Je crois que c'est à ce moment-là. Donc ouais, déjà après Livia Lone, faut quand même quelque chose de tranquille, quoi. Donc j'avais essayé le vieux là, où ça n'a pas marché du tout. Et donc j'ai lu un livre de Sarah Vaughan. Ça doit se dire comme ça. Donc c'est La ferme du bout du monde. Et donc c'est un peu comme pour le livre de Fanny Flagg. C'est sur deux époques. Encore à l'époque pendant la guerre et actuellement. Donc là, on n'est pas aux États-Unis comme pour Fanny Flagg. On est en Angleterre, on est en Cornouailles. Et donc, dans cette ferme du bout du monde, on va suivre pendant la guerre où la famille de Maggie va héberger deux enfants qui sont londoniens à la base. Et donc, on va suivre ces aventures de ces enfants qui sont quand même assez protégés sur cette partie de l'Angleterre. Jusqu'à l'été 43, où il va se passer quelque chose qui va changer totalement la vie de Maggie et qui va avoir des conséquences jusque dans le présent. Et donc dans le présent, on va suivre justement Maggie qui est grand-mère, toujours dans cette ferme-là. Et donc on va suivre aussi sa petite fille Lucie, qui est infirmière à Londres, qui a fait une grosse erreur en tant qu'infirmière néonate, qui a failli faire une grosse erreur en néonate, et qui, en parallèle, apprend que son conjoint l'a trompée dans son propre lit. Donc, on la met en arrêt maladie, et donc elle en profite pour partir justement dans la ferme de la famille, pour se ressourcer, pour essayer de remettre tout à plat, pour savoir ce qu'elle va faire après son arrêt maladie. Et franchement, je pense que en ce moment, j'adore ce genre de schéma où on est sur deux époques.
parce que j'ai autant adoré Fanny Flagg que ce livre, et pourtant c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas la même histoire non plus. Mais je pense que ce genre de schéma, on passe sur deux époques, où on en apprend plus finalement comme on va dans le passé, ça nous en apprend plus pourquoi tout ça au présent. Et franchement, c'est vraiment un schéma que j'adore en ce moment. Ouais, on a vraiment les paysages de Cornouailles et tout. Les aventures aussi amoureuses, mais on parle aussi d'une ferme à notre époque. Comment peuvent s'en sortir les agriculteurs à notre époque. Donc franchement, c'est un livre pareil que je vous conseille très fortement. Ensuite, je change totalement de thème avec Nightfall. Donc c'est un jeunesse. Et donc on est sur l'île de Bliss et on vient de finir 14 ans de jour et là on va entamer les 14 ans de nuit où la population est obligée de fuir l'île parce que elle est complètement... On peut totalement pas y habiter sur cette île pendant la nuit parce que il y a une rumeur qu'on meurt pendant la période de nuit. Et donc, c'est un peu comme pour le vieux, l'histoire donnait vachement envie. Et j'ai été pas mal déçue parce que, alors déjà, ce que j'ai pas compris, c'est que dans le résumé, que ce soit là, en quatrième de couverture, ou celle que j'ai vue sur Libre Addict, il précise que les trois ados qui vont rester sur l'île, ils l'ont fait exprès de rester sur l'île. Et pas du tout. Mais pourquoi? Alors, en plus, sur le résumé du livre. Donc, c'est que la personne qui a écrit là a quand même lu le livre pour pouvoir faire un résumé, pour avoir lu le livre. Et comment tu peux écrire une connerie en quatrième de couverture? Ça, je comprends pas. Donc, ouais, l'histoire à la base pouvait être super. Donc, ça a été écrit par deux auteurs. Et on a l'impression que c'est un livre inachevé. Alors, d'un côté, on nous arrête le livre vraiment de façon abrupte, comme s'il y allait avoir au moins un second tome. Et j'ai demandé à PKJ et il n'y a pas de suite prévue. Donc, ça a l'air d'être un one-shot. Et pour un one-shot, tu peux pas t'arrêter comme ça, quoi. C'est pas possible. Et en plus, oui, il nous donne de très très bonnes idées. Mais il les achève pas. Il les travaille pas du tout, leurs bonnes idées. Ce qui est très con parce que on va plus ou moins rencontrer les créatures qui vivent dans la période de nuit sur l'île. Déjà, on nous l'a décrit à peine. On ne sait pas ce que c'était, on va dire ce que c'était avant. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces créatures. Franchement, ouais, ça fait un livre inachevé. Je sais plus je crois que j'en ai entendu beaucoup de bien sur Booktube. Mais franchement, non, quoi. Et j'ai lu, quand j'ai fait mes résumés sur mon petit carnet, je fais toujours mes résumés et tout. Et donc hier j'ai écrit mes résumés, non, ou avant-hier. J'ai écrit mes résumés et après avoir marqué mon avis, donc je commence à lire les avis des autres sur Livre Addict. Et il y en a plusieurs, oui, qui pensaient la même chose, c'est qu'on a l'impression que c'est du travail bâclé en fait, qu'ils ont lancé des idées, mais qu'ils n'ont pas travaillé ces idées-là. Donc franchement, c'est très très dommage, parce que l'idée était bonne. Par contre, je pense que pour un film, ça peut très bien donner. Et je pense qu'à mon avis, ça va être un film ou une série, parce que on a le symbole de la chaîne Sci-Fi. Donc je pense que ça doit être mis en image. Mais franchement, ouais, en image, je pense que ça peut bien donner. Et franchement, là, ouais, le roman, c'est dommage. Ça a un goût de pas fini. Vraiment dommage.
Pour finir, je vais vous parler de ma lecture en cours. Mon gros pavasse de lecture en cours. Donc, c'est 4 filles et un jean, l'intégrale. Donc là, on a les 4 étés. Je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'était sur le tag de l'été. Ouais, je crois que c'est ça. Où je vous disais justement que je l'avais prêté, que je l'avais pu. Et en fait, je l'ai trouvé sur Momox. Donc le livre à la base coûte 25 €. Je trouve que c'est relativement pas si cher que ça pour un 4 tomes quand même. Et moi, je crois qu'avec les frais de port, je crois que j'étais à 8 €. Pas tout à fait, ouais, je crois que c'est 7,90 €, 8 € quoi. Donc franchement, ça fait très plaisir de le relire. Même si je m'en souviens de pas mal, je pense que je l'ai tellement lu que je me rappelle quand même du principal. Mais c'est pas grave, ça me fait un petit retour à mon adolescence. Enfin, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, ça n'a pas été trop décousu. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!